Konnichiwa! Konnichiwa. Bienvenue dans ce 14e jour au Japon avec nous à Kamakura. Kamakura, petite ville côtière Du Japon. du Japon. J'allais dire du Non. sud du Japon, mais pas vraiment. Non, C'est le sud de c'est Tokyo. au sud de Tokyo. Avec des alertes tsunami. Hein. On te rappelle que tu es à 6 mètres du niveau de la mer et que des fois il y a des tsunamis qui en font 15. Donc voilà. Mais ça n'avait pas trop possibilité d'arriver vu le temps qu'il faisait. C'était l'été là. Vraiment un temps magnifique. On n'a pas vu un nuage, je crois, aujourd'hui. Oui, vraiment, c'était très très beau. C'est extrêmement beau. Du coup, on a commencé par Ouais, c'est Hachimangu. Hachimangu, Mais ouais. il a un nom à coucher dehors, ce Ouais, temple. Hein, vraiment. j'arrive jamais à le retenir. Mais en plus, c'était notre préféré de la journée. Il était vraiment hyper paisible, hyper sympa. Il avait plusieurs étangs sur l'entrée du site, avec un grand temple. Il y avait une cérémonie aussi, on ne sait pas exactement ce que c'était. Ouais, on suspecte que c'est un rapport avec les enfants. Il y avait beaucoup de Chichigo-san. C'est Mhm, les cérémonies qui se déroulent quand on a 7, 5 et 3 ans. mhm. Et et il y en avait pas mal là-dedans, donc on sait pas trop. Mm. Sinon, le temple il était bien entouré de verdure, hein, beaucoup de forêts, quelques... des hommes bizarres. Ouais, encore du saké offert. Du saké béni, hein, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Commençait à y avoir un petit peu de monde, même si on n'est pas arrivé très tard, parce que c'est vraiment le truc numéro un à Kamakura. Tu viens ici pour le voir, basiquement. Après, c'est surtout qu'il faisait magnifiquement beau Ouais, et un on est samedi. samedi. Ouais. Et il y a beaucoup de Japonais, en fait, hein, juste qui viennent visiter. Quand tu as des sites comme ça, forcément, tu viens voir dans ton pays, quoi. C'est trop beau. C'est un temple qui a été construit en 1083, si je me rappelle bien, qui a été principalement utilisé par les samouraïs, et on raconte que nombre d'entre eux se seraient suicidés dans ce temple à la suite d'une grande défaite militaire. Ouais. Moi, non, ça c'est un tout petit étang avec des carpe-koi juste à côté genre dans un des embranchements, on va dire, du sanctuaire. C'était Ouais, vraiment, les jeux de lumière et les étangs, ils sont très forts là-dessus. ouais, bah, le beau temps aidant, là on voit le Oui, reflet. oui, bien sûr, mais c'est vraiment magique. Les reflets des arbres d'automne sur l'eau, c'est magnifique. Là, il y avait un autre étang qui était beaucoup plus grand. Et pareil, il fait partie du site, hein, pour vous dire à quel point c'est immense. On marche Ouais, beaucoup. vraiment. Mais et il y avait des canards Des carpes et des carpes, et des grosses bouches. qui ont faim. Ouais, on sent qu'elles sont habituées aux touristes parce que dès qu'elles voient quelqu'un s'approcher du bord, elles sont là. Ouais, vraiment. Voilà, donc c'est vrai qu'on a passé un petit peu de temps là-dedans, parce que bon, bah, mine de rien, comme tu dis, il y avait pas mal à visiter. Mais c'est très loin d'être notre dernière destination. Là, on a juste une dernière petite photo des fameux enfants en kimono, etc. Genre vraiment, c'est la période apparemment autour du 15 novembre. On est le 15 novembre. C'est là où ça se fait et il y en a énormément. Donc ensuite, direction Okokuji, qui était un petit temple, pas piqué des hannetons, ce qui est vraiment très très beau. Euh, Comme vous allez voir sur les photos. Ambiance zen, ambiance tamisée. Pas tamisé du Non, tout. Ambiance forêt de bambou, en fait, plutôt. oui, c'est ça. Donc il a 2000 bambous. Et c'est la première forêt de bambou qu'on faisait au Japon. On appelle aussi des bambouseraies. Des bambouseraies, oui, c'est ça. C'était vraiment sympa de se balader. En fait, on s'est un petit peu enfoncé dans la bambouserie et au bout du bout, il y avait un petit salon de thé qui au début était occupé par un quart de touristes. Ah ouais. Genre, je sais pas, c'est des Polonais ou quoi. On arrive, on se dit, putain, il y a une masse de monde et tout. En fait, c'était le même groupe. Genre, je sais pas, il devait être au moins 20, je pense. Ouais.
Et Vraiment, ils ont pris le thé et ils l'ont même pas bu ou à peine, ils sont partis. ouais. OK, Bah, tant d'accord. mieux. Tant mieux, après on était au calme. Donc ce qu'on voit, c'est, les 2 thés qu'on a eus avec 2 petits, bonbons, un peu plutôt du sucre en fait, finalement. Parce que Ouais, le thé était très fort, très amer. très amer et du coup, pour, apprécier le goût, ils donnent des petits bonbons. Ouais, tu fais fondre sur ta langue et tu bois le thé. Et du coup, on était juste en face de la bambouserie, donc c'était super agréable. On voit pas trop, mais il y avait une petite cascade, donc le bruit de la cascade, c'était sympa aussi. Et sinon, le thé en lui-même, bah, pour moi qui aime bien le thé, j'ai vraiment bien aimé. Mais heureusement qu'il y avait les petits bonbons quand même, parce que c'était très fort. Ouais, ouais, ouais. Moi qui suis pas exactement fan de thé vert et encore moins de matcha, les bonbons ont bien aidé, j'ai pu apprécier. Mais c'est vrai que nature, peinture, ouf, il est violent. Il est fort, il est Ouais. fort. En suivant, on est allé au temple Sugimoto, où en fait on a dû faire assez rapidement demi-tour parce que l'attraction principale était fermée en fait. Je crois que c'est une statue de Bouddha à 11 visages. Et en fait, il y a un escalier qui y mène normalement, et cet escalier-là était fermé. Donc, Oui, sûrement une pas... cérémonie, on se Ouais, dit, ou c'est quelque ça, chose pas comme trop de ça. chance. Et après, ben, on s'est dirigé vers le resto, et comme il y avait de la queue, on s'est inscrit sur une liste d'attente, et du coup, on allait se balader pour voir l'océan qui est juste à côté. Et bah, c'était sympa la petite vue, hein, avec le soleil, là, on était bien, bien. C'est vrai que le Japon, c'est une île, mais on pense pas forcément plage. Et pour le coup, il y en a, hein, en plus. Mais je sais pas, moi, ça fait un peu tout drôle de voir de l'eau, la plage, comme ça. On a tendance à oublier qu'on est juste au bord de l'océan, parce que c'est une ville qui est tellement immense, Tokyo, que voilà. Et du coup, après, ben, restaurant. Et on voit très bien que Ben met la main à la pâte. Parce que c'était une méthode pour manger l'œuf. C'est un peu, c'est pas leur spécialité, mais c'est ce qu'ils proposent. Tu montes tes blancs en neige, tu mets le jaune d'œuf et après tu mets une sauce un peu soja sucré. Et du coup, nous, on a goûté aussi le poisson. Il y avait plein de tsukemono. Donc, c'est des sortes de petits légumes marinés japonais. Et il y avait une soupe miso. Enfin, il y avait plein de petits trucs à manger. C'était très très bon. Et toi, t'as moyen aimé l'œuf parce que c'était froid, c'est ça? Ouais, c'est ça, genre ça marche, ça fait une texture un peu étrange, mais je préfère quand même mes œufs chauds. Ouais. Bon, après, moi, j'ai Euh, goûté, je trouvais ça bon. Oui, c'était pas mauvais, hein, surtout avec la sauce soja, mais bah, c'est surprenant, là, il y a du riz en dessous, hein. Et, mais ça se mange très bien, hein, c'est juste, j'aurais préféré que ce soit un peu plus chaud, en fait. Voilà, Hmm. qu'ils disent de parsemer Et avec. après, on vous laisse Oui. ma réaction au natto. Franchement, ça dégoûte un peu, hein. Oh là là. C'est pas du fromage, hein. On rappellera que c'est de la fermentation. Ouais. Comme le fromage, finalement. Voilà, fromage. Alors? Pas très bon. Tu prends du plaisir? Non. J'ai l'impression de manger un truc pourri, quoi. Délicieux, hein. Le bon natto, miam miam. Après cette magnifique dégustation de natto, nous sommes allés au Hasedera. C'est un temple bouddhiste qui était très très mignon aussi. Je crois que lui, sa particularité, c'est qu'il avait un Bouddha qui fait 9 mètres de haut et qui est recouvert d'or. De Enfin, feuilles d'or, ouais. de feuilles d'or, oui, effectivement. Et les 9 mètres, ça comprend aussi son dossier, on le verra un petit peu après. Mais il y avait plein de petites statues aussi. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais il y en avait genre vraiment des centaines, peut-être sûrement des milliers, de petites statues un petit peu C'est parsemées, des ça et petites voilà. statues Gizo, on appelle ça. Et je crois que c'est juste pour
pour la prière, quoi. Hein. Je sais pas exactement pourquoi il y en a autant, mais. Ouais, là, on voit qu'il y en a, il y en a des tas. Mais ouais, du coup, le temple, il est en bordure de falaise, ce qui fait que il a un charme particulier, je trouve. Il est très escarpé, avec des arbres de partout. Des escaliers, beaucoup. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escaliers. Après, on a fait l'Italie, on est prêt à tout. Non, mais il avait une vue même directement sur l'océan, c'est-à-dire que Ah bah ouais. t'avais directement voilà, ce panorama tout en haut. Quand tu montes suffisamment les marches, euh, tu pouvais voir ce petit panorama. C'est aussi là, je crois qu'il y avait la grotte, si je me rappelle bien. Ouais, on va Ouais, l'avoir. là, on voit le Bouddha, le fameux, qui fait Le Bouddha de 9 mètres, là. Ouais. Mm. Et ouais, il y a une partie de la visite, effectivement, où en fait c'est dans une grotte, il y avait plein de genres de mini-figurines un petit peu. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait pas de panneau explicatif, même en japonais, donc Bah ouais. franchement, j'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il y a une grotte et Pourquoi pourquoi c'était dans une grotte, ouais. ouais, pourquoi il y a des figurines dedans. Je me rappelle avoir fait une Bah, petite c'était des vidéo. statues, quoi, après, hein, qui ressemblent à celles de l'extérieur, mais c'était dans une Mais en grotte. beaucoup plus petit, hein, genre vraiment taille presque Ah oui, sur un dans la plateau de salle, jeu, là, quoi. oui, oui. Ouais, ouais. Donc, je sais pas. Mais là, pareil, il y avait du monde, mais moins qu'ailleurs. Genre, il y avait quand même pas mal Là, de il y gens. avait un endroit, là, avec une sorte de jardin japonais. Ouais, On voit par terre, sur les cailloux, il y a carrément des vagues. À quel point c'est bien entretenu, quoi. C'est vraiment très joli. ouais, il y avait des ciments et tout. C'était très. On le voit ici, très jardin zen. Hmm. Le cliché du jardin japonais zen. Vraiment. Mais du coup, c'est hyper agréable à visiter, hein, quand même. Ah oui, ah oui. Bah là, du coup, on va Ah bah oui, la il y a fameuse, la fameuse grotte. bon, après, C'est la première fois que. Oh, la photo. C'est la première fois qu'on avait un truc comme ça. Pour le coup, ouais. un peu en souterrain. Et du coup, ciao le temple, bonjour Bouddha-chan, Un énorme Bouddha Bouddha-kun, encore. Bouddha, ouais. Énorme, énorme Bouddha, bah, il ressemble à celui qu'on a vu à Sao Paulo en vrai, Ouais, même statut un peu. mais à l'extérieur en fait, c'est la même en extérieur. Alors il Ouais, y avait énormément de monde, du coup on n'a pas trop pu profiter vraiment, pour être honnête. ouais. Mais la statue est hyper vieille, pareil, elle a genre presque 1000 ans ou 800 ans, enfin, c'est. Ouais, c'est la plus grande statue en bronze du Japon. Et enfin, on courait un petit peu contre la montre, aka Le soleil. le soleil, pour voir le dernier sanctuaire qu'on voulait voir, le Sasuke Inari Ninja, qui est un sanctuaire dédié aux Inari. Donc, c'est les petits Renard blanc. renards blancs là qu'on voit, on va voir partout de toute façon dans le temple. Et bah, vas-y, si tu veux raconter ça. Ouais, bah c'est des messagers des dieux, et en fait, le premier shogun, donc le premier chef des samouraïs, aurait vu en rêve un Inari, donc un renard blanc, qui lui aurait conseillé d'attaquer ses ennemis du moment. Et en fait, il a écouté ce conseil Il a vaincu! et il a vaincu. Et en termes de gratitude, bah, du coup, il a construit ce temple où on voit énormément de ces statues. Un petit peu, voilà, en souvenir du conseil, un remerciement du conseil que lui a donné le dieu Inari. Voilà. Et du coup, sinon, ce temple-là, il est dans la forêt, un peu excentré, hein, vraiment, on a marché une bonne demi-heure. Et vraiment, l'ambiance, elle est magique, avec le bruit pareil, des oiseaux. On a vu beaucoup d'écureuils aussi. Oui, Enfin, vraiment, on était dans la forêt, quoi. Disney Princess. C'est ça, on était dans un Disney Princess avec plein de petites statues inhalées. Trop mignon. Ça, c'est le café dans lequel on est allé ensuite. Un café qui était mais perdu. Oh là Fallait passer là. par une grotte et tout. Enfin. Et en fait, c'est une maison de 94 ans euh, qui est tenue par une mamie qui a genre 80 balais.
et très, très gentille, mais ce qu'elle fait est pas très, très bon. Vraiment. Ouais, là, c'est des wallaby mochi, donc en gros une sorte de pâte à mochi un peu moins gluante, plus gélatineuse, avec de l'inako qui est de la poudre de soja torréfiée et du sirop. Du coup, je sens qu'il peut y avoir du potentiel, mais là, vraiment, c'était pas bon, quoi. La pâte, elle avait le goût d'eau, mais d'eau calcaire. Et pareil, le café avait le goût d'eau calcaire. Enfin, C'était un peu translucide et tout, vraiment, ouais. waouh. Ah, le pire, c'est qu'on l'a pas commandé. C'est qu'on a posé une question de Oui, sur ce que c'était et elle nous l'a amené gratuitement. oui, pour Du coup, on qu'on s'est senti goûte. obligé de le manger, mais c'était terrible. Ah, ouais, C'était pas bon. La sans comme vache. quand ouais, ta mamie te fait un truc, c'est pas bon et bah tu manges pour lui faire plaisir, quoi, parce Ouais. que t'as pas envie de lui rendre le plateau vide. Et elle m'a re-rempli le café qui était pas bon non plus. Du coup, j'ai rebu un café. Oh, Ah ouais, quel non, enfer. elle est vraiment adorable Mais elle par était très contre, hein. gentille. On a parlé un petit peu avec elle et tout. Petite mamie qui sait parler anglais, quoi, c'est trop mignon. Bon, et après, on est rentré à Tokyo, hein, parce qu'il y avait une petite heure de train pour Mmh. revenir. Et on est allé à un restaurant pas très loin de l'appart, qui est un restaurant de udon, ou de pâtes. Toi, t'as pris des soba et moi des udon au curry. Et dessus, Et t'as une sorte de mousse blanche. une mousse de patates douces, ouais, Mmh. qui adoucit un peu le curry piquant. Et moi, c'était délicieux, tellement qu'on va y retourner demain. Parce que ben, il était jaloux, il voulait manger comme moi. Et ouais, ça, c'est le français classe, comme on l'aime à Tokyo. Euh, je pense qu'il a pas compris ce que ça voulait dire, ou j'espère en tout cas. Et sur ce, nous, on va aller se coucher. Bisous, bisous. Bisous!